Bonjour, je suis Yves César Manchoué Kimanzambi, artiste et comédien, metteur en scène, costumier et je fabrique aussi des accessoires, donc accessoiriste. Lèvement pour mettre de nouveau ces pays à genoux. Ça ne passera pas. Nous avons l'œil bien ouvert. Je fus jeté en prison pour la première fois et y croupi jusqu'à la veille de la célébration du 19e anniversaire de l'indépendance nationale. Les associations de droits de l'homme n'ont pas non plus accès au commissariat central de police. Et seul Dieu sait dans quelle direction que prenne chaque prisonnier qui en sort. Revenez! Revenez et vous verrez comment à l'aéroport, on y a érigé une nouvelle aérogare plus belle et plus moderne que l'ancienne. Par rapport au dire de tous les compatriotes, que cette nouvelle aérogare n'est qu'une trompe l'œil pour montrer aux étrangers que tout va bien dans le pays. Alors que les rues de Mouleke sont très sales. Les immondices changent de partout, dégageant dans toute la ville une odeur nauséabonde et attêtante. La fièvre typhoïde, le choléra, la malaria et toutes les maladies de la saleté. De ces spectacles, c'est une adaptation du roman C'est Foutoir et pourtant mon pays, écrit par Chardin Alphonse Kala, c'est un Congolais d'en face, donc du Congo-Brazza. Je jouais comme comédien avant. On avait créé Tchakou le Fou avec un metteur en scène, un grand metteur en scène congolais, un maître Wambai. Donc dans ces romans, c'est un roman de 200 et quelques pages. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième spectacle que nous créons. Quand je dis nous, c'est-à-dire congolais d'ici, parce que le premier c'était avec Wambai, c'était son adaptation. Après, j'ai adapté le même roman que j'ai intitulé Glossaire du mal. Donc pourquoi Glossaire du mal? Parce que je me suis intéressé plus à un personnage qui est un journaliste. Il s'appelle Essanga Biliban Jorobé, qui en fait était en prison parce qu'il avait dénoncé le mal qui se passe dans son pays. Et il ne voulait pas en fait laisser les mauvais systèmes continuer. Il était en train de tout dénoncer. Alors, c'est un spectacle qui demande beaucoup de concentration parce que c'est un one-man show, c'est un mono. Alors, après, je me suis dit, bon, j'ai joué comme comédien et quand moi-même j'ai adapté, j'ai dit, je ne peux pas moi-même me mettre en scène. Donc, comme je suis metteur en scène également, j'ai choisi un comédien merveilleux qui a joué ses rôles aussi. Donc, Jules Daïgnaende, qui est le comédien, qui a joué Sanga Biliban Jorobé. Le peuple n'a pas besoin de connaître tous ces mots pour vivre. Hein? Il veut manger, se vêtir, se soigner à moindre coût, se marier librement, que l'on circule librement. De l'est à l'ouest, du nord au sud, à n'importe quelle heure de la journée ou même de la nuit. Je veux dire, ce que veut le peuple, c'est que tout le monde jouisse de l'argent du pays. Hein? Même si le chef mange plus, mais que chacun y trouve son petit compte. Ce qui révolte aujourd'hui, c'est qu'il y a un groupe de gens qui accaparent tout le bien public. Tout pour eux, rien pour les autres. Voilà leur devise. Un jour ou l'autre, le peuple se lèvera. Oui, il se lèvera. On nous dit aujourd'hui qu'on nous a sortis du marasme et de la guerre. On nous dit à nous rabattre les oreilles qu'on nous a délivré des griffes de l'ancien président Kibanza. Liberté! Oh liberté! Tokotika yango ekendete. Atako bambuna va meki jamais. On nous dit qu'on nous conduit habilement vers le développement et la prospérité. On nous dit. Comme tous les égaux. Ben, disons mieux que grâce à une planification intelligente et à un personnel politique qualifié, moulé à la prestigieuse école de Yandimos Yandikaka, qui après viendront signer les accords avec Yandimos Yandikaka pour nous diriger. Mais notre vie devient tous les jours un peu plus dramatique. Misère, pauvreté, querelle bien entretenue, tyrannie, complot politique, détournement, COP, rétrocommission.
Mais un jour ou l'autre, le peuple se En ce qui concerne l'idée qui se cache derrière, c'est juste dénoncer les mal. Nous sommes en Afrique, vous connaissez les systèmes, avec nos dirigeants. Souvent, la presse n'a pas la liberté d'expression. Si tu es journaliste et que tu fais bien ton travail, juste, tu dis des vérités, je pense que tu n'auras pas assez de chances de vivre en Afrique. Alors, mais là, c'était un pays imaginaire que l'auteur avait surnommé Bati Batuko. Voilà, vous avez vous-même suivi les spectacles. Donc, ce que je peux vous dire en bref, c'est ça. C'est un spectacle qui dénonce presque les systèmes que nous retrouvons un peu partout en Afrique. Mais moi, je serai défenseur central, au milieu de terrain récupérateur. Je défendrai le nord de mon pays jusqu'à la fin de mes jours. Merci mon cher. Alors, si vous voulez savoir la motivation, ma motivation, c'est l'Afrique. En fait, c'est tout ce qui se passe en Afrique. On n'a pas cité un pays. Hein. Il ne faut pas que les gens de soi-disant quoi, ceux qui ont arrêté Kofi là viennent me dire que voilà, tu as dit des choses sur les Congos. Je n'ai rien cité en ce qui concerne notre pays, mais que chacun trouve son petit compte. Merci beaucoup. Et je tiens à remercier aussi les comédiens qui ont dû travailler sous une ambiance des sonorités terribles des églises de réveil qu'il dénonce lui-même, vous voyez. Donc il a dû se battre pour se concentrer afin de vous donner ces discours. C'est un grand discours. Je tiens à lui féliciter aussi pour la mémoire, c'est pas facile. C'est pas facile de tenir tout un discours comme ça et contrôler les gestes. Merci à vous, très cher public. Merci à Awar qui a accepté d'accueillir ces bons spectacles. Et je tiens à remercier tout le monde. Merci beaucoup. Merci à Merci. Quand on a joué également à Nazali Kinshasa à Genève et on a parlé de tout ce que nous vivons, l'éducation, la salubrité, tous les viols, la guerre, tout. On a parlé. C'était juste pour défendre le pays. Vous voyez. Alors quand on a créé la chorale des mouches, c'est vrai, ça suscitait beaucoup de bruit. Il y avait même il y avait un colonel de l'ANER. Alors ces gars m'avaient découragé d'abord sur Facebook, disant que non, tu ne peux pas jouer ce spectacle, vu les contenus. J'ai lu rien que le résumé, c'est très dangereux pour toi. Et j'ai dit, mais nous, on a déjà invité les gens, donc on ne peut pas annuler le spectacle. Lui-même était venu avec 2 agents. Après avoir vu le spectacle, il était tellement ému, il m'a dit, en fait, j'étais venu pour t'arrêter. Mais crois-moi, je ne peux pas parce que tout ce que j'ai vu, parce qu'il n'a jamais assisté à un spectacle de théâtre classique, entre guillemets, c'est-à-dire le théâtre ordinaire, il n'a jamais assisté. Mais quand les gars ont vu la grandeur du spectacle, on a utilisé les décors projetés, alors il était tellement ému, il a dit, j'étais venu pour t'arrêter, mais je ne peux pas t'arrêter. L'étranger est opposant. Ces opposants, je foutrai à l'opposition et aux rebelles merde jusqu'au fond de la gorge. Ils ne savent pas que c'est moi le président. Ils ne savent pas que c'est moi le président. Ils ne savent pas que c'est moi le président. Je vais les étrangler. Je vais les étrangler. En les dispersant. Monsieur le Président, pardon-moi. Ils sont plus déterminés, plus nombreux, plus unis derrière le peuple papaouane. Les diviser. Oui, les diviser. Père contre fils. Ami contre ami. Allié contre allié. Divider ut imperat. C'est pas moi, c'est juste ça. Dans la chorale des mouches, je vous dirais d'abord que c'est un roman également. C'est un roman de monsieur le professeur Kaliman Djouji qui enseigne au Congo-Brazza.
l'idée qui se cache derrière la chorale des mouches, c'est que nos politiciens africains, ce sont des politiciens, entre guillemets, je peux dire lâches, qui parfois tremblent devant les matériels, devant l'argent, tu vois. C'est comme, vous voyez les mouches, quand ils chantent autour, par exemple, des morceaux de mangue que vous jetez, ils viennent, ils se mettent autour de ces morceaux de mangue et puis ils commencent à chanter, ils mangent, ils chantent. C'est ça en fait la chorale des mouches, c'est que nous on a créé comme spectacle, pas comme roman, parce que roman, la chorale des mouches, ça englobe presque beaucoup de choses. Mais nous sommes intéressés sur ces genres de politiciens qui, quand on leur présente le matériel, quand on leur présente de l'argent, ils oublient la souffrance du peuple, ils oublient tout. Et c'est ce système qui continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a longtemps, moi, j'ai travaillé dans une affaire, la Coupe du Monde d'improvisation théâtrale. J'ai travaillé comme metteur en scène assistant. Mais qu'est-ce qui s'était passé? La présidence de la République donne de l'argent pour organiser ce festival. Alors, on donne de l'argent, le ministre de la Culture qui dit lui-même, ah non, comme moi j'ai signé l'ordonnance, je dois percevoir de l'argent. C'est un peu comme dirait notre président, le rétro-commission, vous voyez. Mais notre vie devient tous les jours un peu plus dramatique. Misère, pauvreté, querelle bien entretenue, tyrannie, complot politique, détournement, rétro-commission. Alors moi je trouve que c'est mal, ce système de rétro-commission, si cela est approuvé par la présidence de la République, où est-ce que nous allons accuser le ministre? Parce que le ministre a mangé, les conseillers autour du président même qui s'occupaient de ça, savaient que les gens n'étaient pas payés, comme moi je n'étais pas payé. Et j'appelle les conseillers, je lui dis, mais en fait, nous ne sommes pas payés, c'est quoi les problèmes? Ils commencent à me faire des jeux comme ça. Bon, j'ai dû abandonner, mais c'est le mal qui range les pays. Vous voyez? Nos ancêtres n'ont-ils pas dit que l'insecte qui ronge le haricot se trouve dans le haricot? Se trouve dans le haricot. Et si on injecterait le pour l'injecter dans l'opposition, ensuite le récupérer puis le nommer? Ça c'est une très très belle idée. Dans la chorale des mouches également, on a parlé de ce système où le président, pour dissoudre l'opposition, il envoie, donc c'est-à-dire il prend quelqu'un qui est fidèle à lui, il lui envoie dans l'opposition et il va faire semblant d'être opposant et puis après il va récupérer cette personne-là pour les nommer. Et c'est le même système que nous retrouvons aujourd'hui, c'est ce que nous déplorons, nous, c'est-à-dire que nous voulons un vrai changement. Depuis longtemps, tu as dit, pourquoi je parle toujours politique et je dis je suis apolitique. Non, c'est vrai, je suis apolitique parce que je ne suis pas dans un parti politique, je ne parle pas politique dans des émissions, mais du moins, dans mes spectacles, quand je regarde la souffrance de mon peuple, je dis, mais tiens, mes enfants sont congolais. Si on n'arrange pas cette situation aujourd'hui, demain, ça va être compliqué pour nos enfants. Alors, comme je suis comédien, c'est mon métier, je ne peux que dire ce que je pense de la politique sur scène. Mais Kinshasa n'est pas tous les Congos. Il reste ici un dossier très lourd, mais qu'il faut absolument ouvrir. Le rapport sur la situation humanitaire au Congo. La mortalité infantile lui est une des plus fortes au monde. Plus d'un enfant sur 10 n'atteint pas l'âge de 5 ans. 30% de la population est analphabète. 50% des enfants ne vont pas à l'école primaire. 54% de la population n'a pas accès à l'eau potable et 9% seulement à l'électricité. Plus de 60% de la population urbaine vit dans des bidonvilles. Il y a moins d'un médecin pour 10 000 habitants. En 2013, 88% de la population vivait avec moins de 1,25 $ par jour et l'espérance de vie était de 49 ans. Et bien sûr, c'est toujours un pays en guerre, même si officiellement elle est terminée depuis 2014. Depuis octobre 2016, plus de 5000 personnes sont mortes dans des conflits armés. 87 fosses communes ont été répertoriées par l'ONU. Au moment où je vous parle,
7,7 millions de personnes sont confrontées à une situation de famine, particulièrement dans les provinces de Kasaï et de Tanganyika, où les actes de violence se sont généralisés, empêchant les agriculteurs de planter lors de 2 dernières années. À cause des conflits, 3,7 millions de personnes sont déplacées dans leur propre pays. C'est le plus grand nombre de déplacés internes au monde. Au cours des 15 dernières années, la guerre a fait 8 millions de morts. 8 millions. C'est le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. La plupart des victimes sont des civils, des femmes, des enfants, des vieillards. Ils ne sont pas morts dans des combats, mais de diarrhée, de malaria, de pneumonie. Des maladies qui ne pouvaient plus être soignées à cause de la guerre. Mais surtout, ils sont morts de faim et de fatigue au cours des déplacements incessants. Parfois en pleine forêt. Pourquoi la communauté internationale ne dit-elle rien? Elle qui avait affirmé qu'elle ne laisserait plus aucun génocide avoir lieu après l'Holocauste. Pourtant, cette même communauté a laissé les génocides rwandais se produire sous ses yeux. Les génocidaires ont traversé la frontière et le Congo est devenu la victime de ce qui s'est passé au Rwanda. La victime de l'inaction de la communauté internationale. Il faut un consensus international pour laisser mourir 8 millions de personnes au cœur de l'Afrique. Et dans un silence étourdissant. Imaginez 8 millions de personnes mourant en plein milieu de l'Europe et que personne ne dise rien. Pourquoi dans un des pays les plus riches en ressources naturelles au monde, le peuple souffre tellement et survit au jour le jour? Ce pays peut assurer le bien-être de ses citoyens. L'or extrait du sol congolais à lui seul produit chaque année plus d'1 milliard de dollars. Et il y a le cobalt, le cuivre, le thym, le tungstène, l'uranium, le diamant, le coton. Ces minéraux indispensables au fonctionnement de nos téléphones portables. Les ressources du Congo sont vitales à de nombreuses industries en Occident. Industrie automobile. Industrie aérospatiale. Industrie électronique. Industrie de haute technologie. Industrie du luxe. Et sans oublier l'industrie nucléaire. C'est la mine de Chikolobwe qui a fourni pendant la Seconde Guerre mondiale l'uranium des bombes lancées sur Hiroshima et Nagasaki. Mais le Congo est le plus grand territoire au monde où il n'y a pas de gouvernement fonctionnant correctement. Et quand on a d'immenses richesses, sans vrai gouvernement et sans armée réellement efficace, c'est la porte ouverte à la violence, au pillage et à la pagaille générale. Et c'est ce qui s'est passé. Les motifs financiers ont rapidement remplacé les motifs politiques. Les bandes armées, les seigneurs de guerre, les mercenaires venus des pays voisins, tout le monde se sert dans les immenses richesses naturelles, pille et massacre les populations locales. En réalité, cette guerre n'est pas une guerre ethnique, comme les Occidentaux le disent. C'est une guerre économique. L'aspect ethnique est instrumentalisé par ceux qui tentent de cacher leurs pillages illégaux. Les profits sont gigantesques. On estime que les profits de la guerre sont 3 fois supérieurs au coût des armes fournies aux groupes armés. Kampala et Kigali ont exporté des centaines de millions de dollars d'or, des diamants, de coltan, alors que l'Ouganda et le Rwanda n'en produisent pas ou très peu. Alors dire que l'alternance, non, moi je ne crois pas à l'alternance. Disons plutôt, moi je vais dire, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la béatification du régime. La béatification du régime. Ouais. C'est-à-dire le régime qu'on considérait avant que c'était un très mauvais régime, c'était un régime qui a beaucoup tué des gens, un régime qu'on critiquait aujourd'hui. Certains personnages de ces régimes tentent, ce que je peux dire, des apparitions publiques pour voir s'ils ont encore des gens derrière eux. Ouais. Donc je dirais tout simplement qu'il n'y a pas d'alternance, qu'il n'y a pas eu d'alternance, vu que tout le monde connaît, je ne suis pas les seuls à le dire, tout le monde le dit. On sait comment s'étaient déroulées les élections, je ne vais pas entrer dedans parce que je viens encore au Congo, je ne vais pas avoir des problèmes. Tout ça on le dit parce qu'on croit que nous avons actuellement la vraie démocratie, hein, puisque lui-même il l'a dit. On a fait un test il n'y a pas longtemps. C'était terrible, mais aujourd'hui, je pense que ça va être très bien. C'est pas qu'on l'aime pas, on l'aime. Mais on n'aime pas ceux qui sont autour de lui. Oui. Parce que même celui qui était aux affaires avant a toujours ces vautours qui mangeaient avant avec lui, qui sont revenus, qui mangent encore avec lui jusqu'à aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, ce que nous ne voulons pas voir, c'est voir des gens qui ont fait souffrir le peuple et qui reviennent encore aux affaires. Donc, c'est ça les contraintes. Mais je changerai d'avis si un jour, je trouve que le président a dit « Ah bon, niet, vous avez beaucoup mangé et je pense que vous devez vous reposer un peu, faire la sieste. » Ah, Mireille! Monsieur le Président. Que disent les journaux ce matin? Monsieur le Président, ils parlent tous de votre tournée d'orientation et d'explication politique. Ah bon? Oui, monsieur le Président. Et que
Que dit-il de ma tournée? Monsieur le Président, il vante votre courage, votre amour de la patrie, ainsi que votre sens très élevé de l'État. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Ils parlent tous de votre tournée d'orientation et de l'accueil exceptionnel que les populations du 4 coins du Poula vous ont réservé, monsieur le Président. Accueil exceptionnel? Oui, monsieur le Président. C'est ce qu'ils disent? Oui, monsieur le Président. Est-ce que tu as bien dit? Oui, monsieur le Président. Tu en es sûr? Oui, monsieur le Président. Et c'est quoi comme journaux? La presse nationale. Oh là là, quelle calamité, Mireille! Quelle calamité! Je parle de vrais journaux. La presse nationale n'est pas crédible. La presse nationale, c'est comme du théâtre. Je sais qu'on me trompe, mais je reste là et je regarde. Nous avons celui d'il y a 5 jours qui annonçait votre tournée. Et ben, malheureusement, nous n'avons pas celui d'hier qui en rencontre. Radio France Internationale, on a fait un large écho au journal France par le 6h30. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que votre tournée a été un désastre. Un désastre. Un fiasco. Un fiasco. Et que la population vous vomit. Elle a dit ça. Et très bientôt même, l'opposition et la rébellion auront raison de vous, monsieur le Président. Elle a dit ça. Oui, monsieur le Président. Elle a dit ça. Elle a dit ça. Oui, monsieur le Président. Elle a dit ça. Oui, monsieur le Président. De toutes les façons, elle n'a jamais rien dit de bon me concernant. Je ne me fais pas d'illusion. Prépare-moi un projet de décret. Prépare-moi un projet de décret interdisant en nom du peuple d'écouter toutes les radios périphériques. Monsieur le Président, comment allons-nous nous y prendre? La police sera déployée dans chaque région, dans chaque ville, dans chaque localité, dans chaque commune, dans chaque quartier et devant chaque porte pour veiller à ce que personne n'écoute les radios périphériques. J'ai dit. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, j'ai dit c'est bon. Je dis c'est bon. C'est toi, j'ai dit.